Bonjour à tous, plus une fois nous sommes ensemble et c'est l'émission France en direct. Ici, dans cette émission, nous présentons, nous montrons le témoignage de personnes qui arrivent au centre d'accueil dans une situation difficile et sa vie change complètement. Ici, le miracle, il existe. Regardez. Quel est votre nom? Maridine. Comment était votre vie avant d'avoir eu une rencontre avec Dieu? Avant que j'ai une rencontre avec Dieu, j'étais un enfant qui était bien avec ses parents, mais seulement il y avait un vide dans mon cœur. Un vide que je cherchais à combler avec mes amis, être près d'eux, mais à chaque fois que je rentrais chez moi, c'est comme si j'étais seule. Et à partir de ce moment-là, je cherchais même à être avec ma famille, mais c'est comme si rien rentrait dans mon cœur. Et il y avait quoi? Il y avait la haine qui était dans mon cœur. J'avais un sentiment contre ma mère parce que je n'aimais pas. De tout ce qu'elle me faisait, moi je me sentais rejetée. Et lorsque je suis arrivée à l'église, le pasteur il a parlé du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que c'était, sans vraiment très bien comprendre. Le pasteur il parlait, il nous disait que le Saint-Esprit c'était la joie de notre cœur et qu'il pouvait apporter la paix. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher, à demander Seigneur qu'en moi puisse avoir cette paix-là, que le pasteur y parle. Parce que moi je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es et je veux savoir qui tu es vraiment. De là, j'ai commencé à chercher ardemment, ouvrir vraiment mon cœur, être sincère avec Dieu pour lui montrer que je ne voulais plus être la même personne. Et plus tard, quand j'ai fait mon propos avec Dieu, il y a un jour où j'ai prié, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui ça va être pour toi, je vais jeûner pour toi. Je veux ta présence. Qu'aujourd'hui, j'ai déterminé d'être baptisée avec le Saint-Esprit. C'était un mercredi. J'ai ouvert mon cœur et j'ai été sincère avec Dieu et il m'a honorée. Et à partir de là, j'avais même l'envie de parler de Dieu à tout le monde, de dire que Dieu il était bon. Que ce qu'il avait fait pour moi, c'était même plus de ce que les autres ils avaient fait pour moi. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est devenu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre vie dépend de l'énergie que nous recevons. Dans le cas de Marilyn, elle a reçu l'Esprit de Dieu et sa vie a changé complètement parce qu'elle se sentait rejetée de sa mère. Si nous recevons des énergies négatives, des esprits impurs, certainement notre vie est en chaos. Mais à partir du moment que nous recevons l'Esprit du Créateur, notre vie change, c'est son cas. J'ai ici avec moi Adonis. Bonjour Adonis. Bonjour évêque. Vous faites partie de Force Jeune? Oui, la Force Jeune France. La Force Jeune vous a aidé beaucoup? Oui, la Force Jeune m'a beaucoup aidé. Ok. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait maintenant 1 an et 5 mois. 1 an et 5 mois seulement? Oui. Qui étiez-vous avant? Avant, j'étais un bandit. Bandit? Oui, un bandit qui traînait dans la rue, qui volait, agressait, qui vendait de la drogue, qui était vraiment bien ancré dans le milieu de la drogue. Intéressant. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans. Tu es au centre d'accueil depuis 1 an et quelques mois et tu dis j'étais un bandit, j'étais quelqu'un qui était dans la drogue. Oui. Ça veut dire qu'après 1 an et demi, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses. Pas? Mais pourquoi tu es tombé dans la drogue?
En fait, c'est étant enfant, je suis venu en France à l'âge de 7 ans. Donc j'ai commencé mes études ici en France. Et en grandissant, à peu près vers l'âge de 11 ans, j'ai eu des graves problèmes familiaux avec mon père. De graves problèmes familiaux. C'est ça que nous allons parler. Il va continuer à rendre son témoignage d'ici à quelques mois. Mais maintenant, nous allons écouter et regarder plus un cas réel de quelqu'un qui a vu sa vie changer au centre d'accueil. Quel est votre nom? Alors moi je m'appelle Edith. Alors moi avant d'arriver à l'église, déjà je suis arrivée à l'église, j'avais 15-16 ans. Quand je suis arrivée à l'église, c'était dans la situation suivante, c'est-à-dire que mon père était très malade. On arrivait à l'hôpital, le médecin disait qu'il lui restait 48 heures à vivre. Donc là, on a eu cette nouvelle-là, mon père était très malade, il avait une pancréatite aiguë. Alors c'est-à-dire qu'il était très proche de la mort, jusqu'au jour où ma mère a été invitée par une amie à elle à venir ici à l'église. Donc ça concerne ma mère. Alors moi, de mon côté, j'étais très agressive, j'étais très vulgaire, très nerveuse. Donc, comme je disais, j'avais deux caractères. Il y avait le caractère où à la maison j'étais bien devant les parents et tout, mais dehors c'était pas du tout ça. Je crachais partout. Bon, j'ai été comme beaucoup de jeunes ont été. J'ai commencé à toucher. J'ai pas commencé seulement. J'ai touché la cigarette, l'alcool dès qu'il y avait l'occasion. Alors ça, je m'en privais pas. Bon, mélangé avec des petites choses sucrées, mais je buvais quand même. Et au fur et à mesure, donc moi, je m'apercevais pas de ce que j'étais en train de vivre, parce que c'est comme si dehors je cachais un peu ce que je pouvais pas être devant mes parents. Parce que devant mes parents, il fallait pas que je fasse des bêtises, mais dehors, c'était pas du tout ça. J'étais blanc-noir, donc il y avait deux côtés. Alors après, la nouvelle de la maladie de mon père, déjà à ce moment-là, à l'école, ça n'allait pas, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais des capacités. Tous les professeurs me disaient que j'avais des capacités, mais que j'étais très bavarde, que j'étais très ceci, très cela. Donc j'ai gaspillé la sagesse que j'avais. Alors à la nouvelle de la maladie de mon père, ça m'a fait une claque. Moi, mon problème, c'était que j'avais pas confiance en moi. J'avais pas du tout confiance en moi. Je faisais pas non plus ce que les gens aimaient que je fasse. À certains moments, oui, j'ai dû le faire, mais je l'ai pas tout le temps fait. J'avais pas confiance en moi à cause de cela, donc c'est pour ça que j'ai commencé à fumer, parce que pour fumer, pour avoir des amis, il faut faire ce que les autres y font. Donc j'ai commencé à faire ça. Boire de la Mauvaise fréquentation. Alors la mauvaise fréquentation, ma mère, j'avais toujours des problèmes à cause de ça avec ma mère. Des mauvaises fréquentations. Alors des très mauvaises, parce que c'est avec elle que j'ai commencé à frauder les bus, à aller par-ci par-là. C'était avec elle. Il y avait mon père qui était sur le point de mourir. À l'école, ça n'allait pas du tout. Donc à ce moment-là, vraiment, c'était le point noir de ma vie. Ma mère était invitée à venir à l'église. Elle est venue à l'église, elle nous a emmenés. Je suis venue avec elle, avec ma petite sœur. Donc je suis venue à l'église, j'ai écouté la parole, j'ai fait ceci. Ça a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup transformé, j'ai commencé à voir les choses autrement. Dieu, il n'a pas seulement opéré dans la vie de mon père. Pour faire mon père, jusqu'à aujourd'hui, mon père, il est encore vivant. Donc il n'a pas fait que ça, mais il m'a transformé moi-même. Je suis devenue quelqu'un d'autre. À partir de là, à l'école, j'ai commencé à changer de caractère. À l'école, j'ai commencé à être plus attentive, j'ai commencé à être moins bavarde, à respecter mes professeurs, à ne pas leur répondre, même s'ils avaient tort ou même s'ils avaient raison, je ne répondais pas, je faisais ce que je devais faire. Et au fur et à mesure, Dieu m'a changé. J'ai commencé à avoir mes bénédictions, j'ai commencé à avoir des bons résultats, des bonnes notes, des bons bulletins. Donc des fois même ça m'étonnait de moi-même, je disais ça on parle pas d'Edith là, mais si, oh Edith élève très sérieuse, très bon élément, ça c'était dans mes bulletins. Ça m'étonnait moi-même, mais au final je me rendais compte que ce que j'avais semé c'est ce que je récoltais. Donc après au niveau de mes fréquentations, les amis, j'ai même pas eu besoin de faire un tri, en fait j'ai tout mis à côté. J'ai commencé à être j'étais un peu entre guillemets solitaire. Je faisais ce que je devais faire, je venais à l'église, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs, etc. Le lendemain, je travaillais ou je devais aller à l'école. Au fur et à mesure, c'était comme ça. Et j'ai commencé à avoir mes propres victoires, j'ai commencé à être une personne différente, j'ai commencé à croire en moi-même, j'ai commencé à développer une relation avec Dieu qui était plus profonde, plus intime. Ce que les gens commençaient à dire sur moi, ce que les gens disaient sur moi auparavant, ça me parlait pas, ça me disait rien du tout. Ça, c'était pas mon problème. Maintenant, je voulais plaire à Dieu. J'avais eu la victoire au niveau de mon père, mais je voulais maintenant être
quelqu'un d'agréable à Dieu. Je voulais plus faire un plaisir aux autres, aux hommes, à mes copains, à mes copines. Non, je veux maintenant plaire à Dieu. Aujourd'hui, comment est dit aujourd'hui? Donc là, le Saint-Esprit, il m'a transformé. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, je suis complètement autre. Alors là, je suis complètement autre. La veille Edith est morte. Elle est morte. Ça, pour être morte, elle est morte. Elle n'est plus. Je suis autre maintenant. Je suis la nouvelle Edith. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Edith a reçu la transformation. Elle était agressive, nerveuse et totalement différente à la maison. Elle avait une double personnalité. Elle avait le vice, a commencé à avoir des vices. Elle n'avait pas de confiance en elle. Et enfin, était une personne détruite. Elle est arrivée au centre d'accueil. Qu'est-ce qui se passe? Son père a été guéri. Il était proche de la mort. Elle a été transformée. Et au centre d'accueil, beaucoup de miracles comme ça sont réalisés. Je continue à parler avec Adonis. Adonis, Oui. Adonis qui était un bandit, n'est-ce pas? Oui. C'est lui qui a dit, Oui. vendait de la drogue. Oui. Et tout cela à cause des problèmes familiaux, n'est-ce pas? Exactement. Tu as dit que tu es venu tu es du Congo, congolais, Du Congo, oui. et tu es venu avec la famille, tu es arrivé Oui. au centre, à Paris, n'est-ce pas? Oui. Avec l'âge de 7 ans. De 7 ans, oui. Et tu as dit qu'à 11 ans, tu as vu quelque chose de terrible. Voilà, c'est en fait ma mère, mon père, excusez-moi, qui battait ma mère. Ton père battait ta mère. Mon père battait ma mère à longueur de temps parce qu'il avait pris une deuxième femme au pays et que ma mère n'acceptait pas la situation. Donc souvent le soir, j'avais droit à des disputes, à ma mère par terre, rouée de coups par mon père, et c'était régulier. Ça veut dire qu'il a agressé. Et quelle est la relation entre toi et ton père? Quel est le sentiment À cet instant, à cet instant? j'avais de la colère, de la haine. De la haine. Oui, Ça a duré beaucoup d'années, non? oui, ça a duré beaucoup d'années. Jusqu'au moment que vous êtes arrivé au centre d'accueil. C'est ça? Exactement. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est à travers un ami parce qu'en fait, un jour, je marchais dans la rue, j'étais en train de dealer justement, et il y a un ami qui faisait partie du centre d'accueil. Quand il m'a vu, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu, il m'a reconnu, on a discuté, et il m'a invité à l'église. Moi, au début, je ne voulais pas venir. Donc, le premier dimanche où j'étais censé venir, je ne suis pas venu. Et comme j'avais des soucis dehors, au bout du deuxième dimanche, comme j'ai vu qu'il insistait beaucoup, j'ai dit, bon, je vais venir. Je vais voir Il t'a comment... parlé qu'il était en église, c'est ça? Oui, voilà. Et tu as dit, une église, mais c'est quoi ça? Non? Voilà, exactement. Ça, je me disais que ça n'allait rien changer par rapport aux problèmes que j'avais. Mais tu étais dans la criminalité, au soir, Oui. comme ça, on peut dire comme ça. Mais tu étais heureux? Tu étais heureux à ce temps-là? Non, pas du tout. Tu voulais changer? Oui, je voulais changer, mais je ne savais pas comment. Tu ne savais pas comment, tu ne trouvais pas la bonne voie, c'est ça? Exactement. J'avais Ok. pas d'exemple, j'avais rien pour m'en sortir. Et un jour, tu as connu le centre d'accueil. Exactement. Il a connu le centre d'accueil aujourd'hui. Il est là pour parler de la transformation. Mais avant, nous allons voir la transformation d'une autre personne. Regardez. Bonjour, je m'appelle Dina Mendes, je viens du centre d'accueil de Saint-Denis. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui avait des problèmes spirituels. Je cherchais en fait une assurance, une certitude au plus profond de moi-même. J'ai été évangélisée par des jeunes et une personne qui était très proche de moi à la suite d'un événement reconnaissé. Donc j'ai pris cette décision d'aller au centre d'accueil pour un nouveau départ. Car dans tout ce qui était marqué dans ce livret, c'était ma vie. J'ai reconnu qu'en fin de compte, j'avais besoin d'aide et que cette aide, c'était l'aide de Dieu. Et j'ai pris donc une attitude ferme et d'obéissance en mettant en pratique tout ce que les pasteurs prêchaient. À la suite de cela, il y a eu donc le pèlerinage en Israël où je me suis lancée. En même temps, il y avait le pèlerinage et la campagne d'Israël. Donc cette campagne, je l'ai faite uniquement pour ma vie spirituelle. Et du coup, j'ai sacrifié et j'ai pu partir en Israël. Donc
Le privilège pour moi et la grande bénédiction, c'était pour mes 33 ans d'aller sur la Terre Sainte. Et pour moi, c'était là-bas qu'il y aurait une renaissance. Et donc, à la suite de cela, j'ai pu avoir une rencontre où il n'y a pas de mots pour expliquer. C'est quelque chose de tellement fort, de tellement beau que j'ai du mal à l'exprimer. Donc j'ai pu aller à la Terre Sainte, faire les visites, et à chaque fois je me sentais en fait en connexion avec Dieu. Et c'est là où j'ai fait une véritable rencontre. Et aujourd'hui, j'ai cette joie, cet amour, cette assurance, cette certitude au plus profond de moi que je n'avais pas auparavant. Donc aujourd'hui, je reconnais qu'avec l'aide de Dieu, je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature qui n'hésite pas à mettre en pratique ce que les hommes de Dieu nous demandent. Donc je tiens à remercier les ouvriers, les ouvrières, les jeunes qui évangélisent et surtout les pasteurs qui luttent pour nous, pour qu'on puisse avoir une vie qui glorifie le nom du Seigneur Jésus. Donc merci pour cette opportunité. Donc je remercie à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée, pour cette rencontre avec lui. Car aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, une personne qui est remplie des paroles et qui les prend, qui se nourrit de ces paroles-là pour les mettre en pratique. Aujourd'hui, jour du bien-être intérieur, un développement spirituel intérieur et un courage vous aideront à faire face à la vie et aux problèmes d'une manière différente. Participez aujourd'hui à l'une de nos réunions, 7h, 10h, midi, 15h et 20h, et renforcez votre intérieur à travers la méditation biblique. Centre d'accueil universel 254 rue Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Pour plus d'informations, appelez la ligne AMI 24 heures. D'ici à quelques moments, nous allons faire une prière. Préparez un verre d'eau pour que nous puissions bénir ce verre d'eau. Bon, nous avons écouté et vu le témoignage de Dina. En participant à une campagne d'Israël, sa vie a changé complètement. Nous recevons des emails de personnes qui ont été bénies dans cette campagne d'Israël de décembre. J'ai ici Madame Chantal qui dit le suivant. J'ai travaillé, mais je n'avais pas de contrat de travail. Donc, je n'étais pas en règle avec l'entreprise et mes droits étaient bloqués. En effet, mon employé ne me payait jamais à la fin du mois. Il fallait tous les mois que j'aille le supplier pour qu'il me paye. De plus, mon salaire était très faible par rapport au travail que je fournissais. Je ne savais pas comment m'en sortir. J'avais l'impression d'être prisonnière de ce cercle vicieux. Je n'osais pas chercher un autre emploi. Mais un jour, j'ai pris la décision de me sortir de cette situation. J'ai participé à la campagne d'Israël, cette campagne dernière, pour que cela change, et un propos de la dîme où je devais déterminer le salaire que je voulais gagner. Elle a participé, en même temps, elle a déterminé quel était le salaire qu'elle devait gagner. J'ai commencé à chercher un autre emploi et j'ai demandé au Seigneur de me trouver un emploi avant le mois de septembre. À l'époque, on était au milieu de l'année. De plus, je lui demandais de doubler mon salaire car je n'acceptais plus d'être payé de miettes. J'étais précise dans ma demande à Dieu et Dieu a honoré ma foi. Un mois plus tard, il a permis que je puisse trouver un nouveau travail où j'étais béni. Maintenant, je gagne le triple de mon ancien salaire à travers
une attitude de foi. Adonis, tu as connu le centre d'accueil, tu es arrivé là depuis un an et quelques mois. Oui. Qui es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis une personne totalement transformée. Déjà, je ne suis plus dans la rue, je ne suis plus dans les gangs, dans les histoires, dans la drogue. Donc, j'ai tout abandonné. Tu es délivré de tout ça? Délivré de tout ça complètement, j'ai tout abandonné. Aujourd'hui, je suis une personne bénie avec ma famille puisque ma mère est maintenant au centre d'accueil. Mon petit frère aussi est au centre d'accueil. Presque toute la famille est là. Voilà. Et la haine que tu avais? Plus du tout. Quand je vois mon père, c'est mon père, c'est mon papa. Donc voilà, il n'y a plus de haine, on communique ensemble. Ça veut dire que Dieu est merveilleux. Regardez bien à travers des attitudes de foi. Aujourd'hui, il n'a pas la haine. Aujourd'hui, il est une personne différente, une personne délivrée de tous les vices. Et il est délivré complètement de tous les vices. Adonis, si tu n'avais pas connu le centre d'accueil, qui étais-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je serais en prison. En prison? En prison, oui. Pourquoi tu dis que tu étais en prison? Parce que... Tu as déjà passé pour quelques expériences comme ça? Oui, justement, j'avais déjà eu des antécédents à ce niveau-là. Et avant de connaître le centre d'accueil, j'étais un fugitif. Fugitif? J'étais un fugitif, oui. À travers le centre d'accueil, cette situation a pu être régularisée. Donc aujourd'hui, je suis libre aussi à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu es libre? Je suis libre. Aujourd'hui, il est quelqu'un libre. Avant, tu étais un esclave. Exactement. Esclave de vice, esclave des forces du mal, n'est-ce pas? Exactement. Aujourd'hui, tu sers qui? Aujourd'hui, je sers Dieu. Tu sers Dieu. Oui. Tu es une nouvelle personne, n'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce que représente pour toi le centre d'accueil? Le centre d'accueil, pour moi, honnêtement, c'est une école de vie pour ceux qui n'en ont pas. Écoute, tu peux donner un message pour cette caméra-là, pour ces jeunes qui sont dans la drogue, hein, et qui est dans une situation comme tu. Qu'est-ce que tu as à dire pour lui? Moi, je peux dire à la jeunesse, surtout ceux qui sont dans la rue, qu'il y a toujours une porte de sortie. Et malheureusement, pour avoir été là-dedans, je sais que dans ce milieu, les portes de sortie, on en trouve très rarement. Et la plupart du temps, on finit soit en prison, soit on finit par être tué. Et il y a une solution, n'est-ce pas? Il y a une solution. Amen. Bon, merci. Merci Adonis de ton témoignage. Dieu va faire plus de choses, je crois. Dieu va faire plus de grandes choses. Et je suis très content de cette transformation. Mais nous allons voir plus un cas réel de quelqu'un qui a été transformé au centre d'accueil. Quel est votre nom? Linda. Et Linda, racontez-nous votre histoire alors. Avant d'arriver à l'église, j'étais quelqu'un de très nerveuse, très colérique, j'avais de la haine, j'étais très rancunière parce que je gardais des choses en fait à l'intérieur de moi suite à des choses de mon passé quand j'étais préadolescente. Voilà, j'ai été abusée, il y a eu des attouchements en fait quand j'étais petite, quand j'étais jeune, plus jeune. Donc voilà, c'est des choses que je gardais à l'intérieur de moi parce qu'il n'y a pas vraiment eu de réaction par rapport à ma famille. Donc j'avais vraiment beaucoup de haine en fait par rapport à ma famille. Ça s'est passé à l'âge de 14 ans à peu près et j'ai commencé à venir à l'église presque 18 ans, j'avais presque 18 ans. Je suis arrivée à l'église, j'ai commencé les chaînes de prière pour la délivrance. C'était difficile et jusqu'au moment où j'ai pris en fait la décision vraiment, où j'ai cherché le problème vraiment parce que je savais pas ce que c'était. J'ai cherché le problème et j'ai vu qu'en fait c'était un manque de pardon, j'avais encore de la haine, j'avais de la rancune à l'intérieur de moi. Donc voilà, j'ai décidé de pardonner en fait même cette personne-là et aussi mes parents. J'ai pris la décision de pardonner et là j'ai été totalement délivrée. Ensuite, j'ai décidé de refaire mon baptême. Et là, en fait, voilà, la nouvelle créature est née. Et l'ancienne créature, pour moi, était totalement morte. Donc voilà, et voilà, j'ai vraiment commencé à marcher, en fait, on va dire réellement sur les pas de Jésus. Et en fait, mon but pour moi maintenant, c'était en fait, voilà, de plus me rapprocher de lui et vraiment réellement d'avoir le Saint-Esprit. De Daniel, du jeune de Daniel est arrivé. Pour moi, c'était vraiment l'opportunité parce que j'ai traversé vraiment des moments difficiles en fait. À l'intérieur de moi, j'étais vraiment totalement triste. Vraiment, il me manquait vraiment le Saint-Esprit. Vraiment triste. Je me sentais en fait nulle. Je me sentais délaissée, totalement, inutile, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc j'avais vraiment soif en fait du Saint-Esprit.
Donc voilà, là je suis venue, je me suis totalement abandonnée, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour le propos, désintoxiquer. Le plus difficile pour moi, c'était vraiment de me vider en fait de moi, parce que j'étais vraiment remplie en fait de ma propre personne. C'était vraiment de totalement me vider. C'est vrai que c'était très très dur. Donc voilà, en fait pour le propos, il fallait venir en fait à 7h du matin. Et pour moi, c'est quelque chose de très difficile de me lever très tôt. Mais bon, je suis venue très tôt. J'étais là tous les jours de la semaine. Mais le samedi, j'avais du mal. J'avais pas envie de me lever en fait. Et j'hésitais. Je me disais non, je me lève ou je me lève pas, non. Et finalement, je me suis levée. Et je suis venue, mais quand je suis venue, j'étais tellement déterminée parce que pour moi, c'était un réel sacrifice que j'avais fait en fait de venir. Donc j'étais vraiment déterminée j'avais vraiment soif en fait. Donc quand je suis arrivée en fait pour la réunion, j'étais directement, on va dire, connectée. J'étais là tout de suite. Voilà, j'ai commencé à louer, à adorer. J'étais dans ma bulle en fait, voilà, avec Dieu. Et c'est là en fait que voilà, j'ai en fait eu cette joie, cette abondance. J'ai commencé à rire, à pleurer en même temps, et ça s'arrêtait pas. Et quand je voulais en fait m'arrêter, ça s'arrêtait pas. Je continuais à pleurer, à rire, je sais pas pourquoi. En ce jour, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Voilà, j'étais vraiment une réelle source de vie, parce que j'avais cette assurance que Dieu il était à l'intérieur de moi. J'avais cette puissance, j'avais reçu en fait cette puissance. Ça débordait à l'intérieur de moi. Donc c'était quelque chose que j'avais jamais vécu, que j'avais jamais reçu. Donc pour moi, c'était une réelle différence en fait. Donc je le savais. Tout a changé dans ma vie, totalement tout. Nouvelle créature. Oui, nouvelle créature, vraiment nouvelle créature, totalement tout. Amen. Amen. Plus une vie transformée. Ils sont des millions dans tout le monde. Et maintenant, c'est le moment pour vous. Vous avez un problème, vous êtes triste, abattu, malade, vous avez une douleur, vous n'avez pas la paix, vous allez recevoir. Seigneur notre Dieu, notre Père, bénissez-toi. Et je détermine ici qu'au moment que cette personne va boire de l'eau, elle sera guérie, les douleurs disparaîtront, elle sera libre, elle va recevoir de force. Elle va recevoir la réponse. Mon Dieu, donne la réponse. Donne de force pour que cette personne puisse venir au centre d'accueil et qu'elle puisse un jour rendre témoignage devant ses amis et que ses ennemis puissent voir la transformation. Buvez de l'eau et soyez bénis. Amen et grâce à Dieu. Bon, c'est ça que nous croyons. Tout est préparé pour que votre vie soit transformée. Alors vous avez les adresses, les numéros de téléphone, et vous devez vous diriger au centre d'accueil. Vous avez besoin d'aide? Nous sommes là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse à tous abondamment et à demain.